Et devant un public qui s'intéresse à la question de l'éducation, les deux orateurs, à savoir Mme Mireille Kasongo-Yema de l'ASBEL Yes African et le professeur Bienvenu Sene Mogaba de l'ASBEL Mabiki, ont planché autour du système éducatif inclusif et adapté en République démocratique du Congo pour une croissance économique inclusive et durable. Je ne verrai peut-être pas moi la fin de ce combat, mais je pense que ça va aboutir parce que ce que je suis en train de faire, c'est créer un collectif, sensibiliser tout le monde et me dire qu'il faut commencer quelque part, qu'il faut démarrer. Et là, cette conférence m'a permis de rencontrer d'autres acteurs qui sont en train de travailler dessus depuis des années. Et donc, on commence à être nombreux, en tout cas, à militer, à travailler à la transformation de ce système éducatif. L'apprenant congolais doit apprendre dans la langue qu'il maîtrise le mieux. De son côté, Bienvenu Sene Mogaba, qui a rédigé toute une thèse en lingala, a démontré à l'assistance les biens fondés d'étudier dans les langues maternelles. L'Institut Nsene Étienne en est la parfaite illustration. Bon, le grand travail maintenant, c'est le travail d'éduquer les politiciens. Quand je dis politiciens, ça veut dire des responsables politiques, les amener à comprendre que ça va de notre intérêt. Quand on parle des investisseurs ou des investissements, les premiers investisseurs, ce sont nos enfants que nous avons bien formés. Si nous formons bien, c'est 90% des investissements viendront de ces pays à l'intérieur. Présent à cette conférence débat, Mam Omar Diop de l'UNESCO Kinshasa a apporté tout son soutien à l'ASBEL Yes African et Mabiki pour ces nobles combats. Que les fondements de l'apprentissage, ça se construit depuis le très bas âge, depuis même avant l'entrée à l'école. Donc dans la langue nationale, dans la langue maternelle. Donc si on réussit à amener cette langue maternelle-là au préscolaire et après par la suite dans le primaire, ça ne fait que consolider les acquis des apprentissages scolaires. La collaboration elle est systématique du moment où les actions des ONG et des actions des bonnes volontés vont dans le sens de la Déclaration des Nations Unies qui supporte les langues nationales. Et nous-mêmes, au niveau de l'UNESCO, nous avons fait beaucoup d'études pour déduire, pour en venir aussi au fait que les langues nationales étaient vraiment ce qu'il fallait pour consolider les acquis des apprentissages. Le travail des plaidoyers auprès des décideurs ne fait que commencer à marteler Mme Mireille Kasongo. L'objectif est de tenir compte de la diversité et des besoins de tous les apprenants congolais.